Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps que je vous l'avais promise, voici ma vidéo tri. Donc dans cette vidéo je vais vous expliquer pourquoi je fais ce tri et comment je le fais en vous donnant quelques conseils pour se débarrasser aussi de certaines choses. Je me suis aussi basée sur un livre zéro déchet et qui tendait un peu vers le minimalisme, et donc voilà, j'ai rassemblé tout un tas de conseils que je vais vous donner aujourd'hui dans cette vidéo. Avant que j'oublie, vous pouvez retrouver mon lien de vide dressing dans la description de la vidéo, comme ça vous pouvez aller voir tous les fringues que je vends, donc dans un groupe Facebook que vous pouvez retrouver dans la description. Donc n'hésitez pas à aller voir et me dire si quelques fringues vous plairaient. Alors pourquoi j'ai décidé de faire ce vide dressing alias tri? Tout simplement parce que j'essaie de peaufiner un peu mon style, et donc ça me sert à rien de garder tout un tas de fringues que je ne porte pas ou qui ne me convient plus. Et donc comme je disais aussi parce que ça ne sert à rien de s'encombrer de fringues qu'on ne porte pas, qui sont abîmées, qui sont délavées, voilà, qui sont importables, ou alors qu'on n'a plus envie de mettre, ça sert à rien de les garder dans sa garde-robe, donc un tri s'imposait. Et parce que comme je vous le disais, je suis un peu dans une démarche de minimalisme, donc comme vous voyez derrière il y a encore tout un tas de fringues, donc c'est pas non plus minimalisme à l'extrême, mais je suis dans une démarche de minimalisme, d'essayer de désencombrer un peu mon quotidien dans plein de domaines quoi. Donc ça commençait aussi par ma garde-robe. Et parce qu'au final, en lien avec le minimalisme, je trouve qu'en fait on a des garde-robes qui sont de plus en plus bondées, on a de plus en plus de fringues, et au final on est toujours devant notre garde-robe en train de nous dire bah je sais pas quoi porter. Et donc c'est un peu paradoxal puisqu'on a une garde-robe remplie à ras-bord et on sait jamais quoi mettre. Et généralement du coup on continue de mettre les pièces que l'on met tout le temps. Donc en gros c'est nos pièces préférées et on laisse les autres derrière et on les porte jamais. Donc un désencombrement fait toujours du bien. Alors je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce tri de garde-robe. J'ai un peu filmé le déroulement, donc j'essaierai de vous le mettre sur le côté de la vidéo ou dans un coin de la vidéo, comme ça vous allez voir un peu en direct ce que je vous donne comme conseil, et comme ça vous voyez comment j'ai appliqué ces conseils. Donc de 1, j'ai commencé par retirer tous les vêtements de ma garde-robe. C'est plus facile pour vraiment avoir une vue d'ensemble sur toute sa garde-robe justement. Et puis retirer déjà tous les vêtements d'hiver, puisque maintenant on est en été, donc l'été a mis du temps avant d'arriver, donc voilà, je gardais toujours un peu, vous savez, les pulls encore légers, etc. Maintenant j'ai vraiment fait un tri entre les vêtements d'hiver et les vêtements de printemps-été. Et j'ai mis tous les vêtements d'hiver dans une armoire. Je fais souvent ça, je divise tout le temps par saison, comme ça c'est plus facile pour s'y retrouver. Et au moins j'ai pas une garde-robe qui déborde non plus avec des fringues que je vais pas mettre pendant plusieurs mois. Ensuite, avec les vêtements qui me restaient, donc les vêtements printemps-été, je me suis posé plusieurs questions afin de faire 3 tas. Un tas je garde, un tas je donne et un tas je vends. Tout en sachant aussi qu'on peut aussi faire un tas je jette pour les choses qui sont vraiment trop abîmées et qu'on ne peut pas donner. Alors voici mes conseils pour pouvoir faire ces 3 tas plus facilement. Donc voici les différentes questions qu'on peut se poser. Est-ce que ce vêtement est encore en bon état? Est-ce que je le mets régulièrement? Est-ce qu'il me va encore au niveau de la taille, ou est-ce qu'il est il s'est peut-être rétréci au lavage ou déformé au lavage? Donc essayez le vêtement et voir s'il vous va encore, parce que parfois les gens se disent ah ça c'est un peu trop petit, mais je vais faire régime ou je vais faire du sport, je vais perdre du poids, donc je le remettrai après. Mais généralement ça se passe pas comme ça. Quand vous perdez du poids ou que vous faites du sport, généralement vous avez envie de vous offrir une nouvelle garde-robe. Donc tous les vêtements qui sont trop petits, je vous conseillerais vraiment de les donner ou de les vendre. Alors quand vous voyez un vêtement, vous pouvez aussi vous demander s'il correspond à votre style, ou si vous l'avez juste acheté parce qu'il était à la mode, que tout le monde le portait, pour suivre une tendance. Alors aussi on peut se demander, est-ce que j'en ai plusieurs? Ça sert à rien d'avoir 3-4 t-shirts blancs ou 4-5 tops noirs, ça sert à rien d'en avoir 5 les mêmes. Donc faites un tri et ne gardez que les essentiels. C'est pareil pour par exemple dans le livre que j'avais lu sur le minimalisme, on parlait par exemple des élastiques à cheveux. Mais ça sert à rien d'en avoir 20, au final on en utilise que 2, allez peut-être 3 en fonction des coiffures. Mais voilà, on n'en a pas besoin de 25. Donc faites vraiment un tri sur les choses dont vous avez vraiment besoin et qui est nécessaire au quotidien.
Même chose dans mon tri, j'avais par exemple parfois plusieurs robes de la même couleur, donc j'ai essayé vraiment de faire un choix entre les robes. Ça sert à rien d'en garder 5-6 noires par exemple. Maintenant si le modèle est différent et que ça vous apporte vraiment quelque chose de différent par rapport à votre style, pourquoi pas. Maintenant j'avais par exemple plusieurs jupes, une rouge et une plus bordeaux, donc j'ai décidé de garder celle qui m'allait le mieux et celle qui me plaisait le plus. Une autre question à se poser, c'est est-ce que je le garde par culpabilité? Vous savez, on peut recevoir des cadeaux, des vêtements en cadeau et ça ne nous plaît pas toujours et donc finalement on ne le porte jamais, on le laisse dans notre garde-robe mais on n'ose pas le vendre, ni le donner, ni le jeter parce que ben voilà, on est un peu coupable parce qu'on se dit c'est un cadeau donc on va le garder, c'est un peu sentimental. Mais si on y réfléchit, ben ça sert pas à grand chose de le garder, donc à la place faites plaisir à quelqu'un d'autre, soit en le donnant, soit en le vendant. Et la dernière question que l'on peut se poser, c'est est-ce que je sais assortir ce vêtement avec d'autres tenues? Je trouve que c'est bien en fait de garder des couleurs qui sont cohérentes, qui vont ensemble, qui s'adaptent avec plusieurs autres choses pour vraiment que toute votre garde-robe soit cohérente et justement qu'on puisse les assortir. Ça sert à rien d'avoir plein de pièces qu'on ne sait jamais mettre ensemble puisqu'au final vous ne les porterez jamais. Donc moi c'est vraiment ce que j'ai essayé de faire dans mon tri, c'est vraiment de garder un panel de couleurs que je mets tout le temps, qui est vraiment dans mon style et que j'adore. Moi par exemple c'est le rose plutôt clair ou le vieux rose, le noir, le gris et le blanc. Donc ça c'est vraiment les 4 couleurs que je porte le plus souvent. Et puis après vous pouvez acheter évidemment quelques pièces qui sortent un petit peu du lot. Comme vous pouvez le voir dans ma garde-robe, j'ai aussi des pièces qui sont plus rouges ou vraiment bleu marine, donc vraiment qui n'ont rien à voir avec ce que j'ai d'habitude. Donc voilà, on peut garder quelques couleurs quand même ou quelques pièces différentes qui sortent un peu plus du lot, mais essayer d'avoir une garde-robe plus cohérente pour pouvoir mieux assortir les choses. Et donc voilà, maintenant mon tri est fait. J'aimerais garder tout ça à l'esprit, tous ces conseils à l'esprit, puisque quand je parle de minimalisme, j'essaie en fait surtout de diminuer mes achats. Comme je vous l'ai déjà dit dans des hauls précédents, j'essaie maintenant d'acheter juste par saison et pas un petit peu tous les mois quand j'en ai envie ou quand je fais juste du shopping. J'essaie vraiment de réfléchir à ma consommation et de mieux investir dans mes pièces aussi. Et j'essaie de faire aussi attention à acheter quand j'en ai vraiment besoin. Parce qu'on a tendance aussi beaucoup avec les youtubeuses mode ou les blogueuses mode à vouloir acheter toute une sorte de tendance qu'au final on porte jamais ou qu'on porte très peu sur la durée. Donc ici j'essaie vraiment d'acheter pour les saisons et quand j'en ai besoin. Quand je parle aussi donc de minimalisme, j'ai plus envie d'investir dans des pièces de qualité qui vont durer plus longtemps, donc dans de la bonne qualité et pas dans des fringues qui au bout de 1 mois ou 2 changent de forme, s'abîment, etc. Et comme je vous le disais, j'essaie aussi donc d'être moins dans les tendances et d'avoir une garde-robe qui est plus cohérente face à mon style, et en plus c'est plus économique puisque vous évitez d'acheter, comme je le disais, tous les mois une nouvelle pièce. Donc voilà, ici dans un premier temps j'ai fait le vide dressing, le tri de ma garde-robe. Maintenant j'aimerais relever ce défi de continuer dans cette lancée de minimalisme, d'acheter moins, de consommer moins mais mieux en fait. Et voilà, d'assumer et d'affirmer un peu plus mon style au fil du temps. Donc si j'y arrive à relever ce défi, je vous ferai sans doute un bilan d'ici plusieurs mois pour voir si j'ai craqué, si j'ai acheté plein de fringues ou si justement j'arrive à minimaliser ma garde-robe, si j'arrive vraiment à en faire quelque chose de bien. Voilà, maintenant c'est à vous de relever le défi, de suivre tous les conseils. J'espère qu'ils vous auront été utiles et que vous allez pouvoir mieux trier votre garde-robe et prendre un peu plus conscience de cette société un peu de consommation au niveau mode. En tout cas, je vous mets mon lien du vide dressing en description. Comme ça aussi, si vous voulez faire du shopping, vous pouvez retrouver mes fringues. Et justement c'est un peu dans une optique de zéro déchet puisqu'on va acheter d'occasion des fringues au lieu de devoir en refaire encore et encore et encore. Donc voilà, je vous invite à consulter mon lien en description. N'hésitez pas si vous avez d'autres conseils à donner à les noter en commentaire, à mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ce genre de vidéo vous plaît. J'en ferai plus régulièrement sur le minimalisme, que ce soit dans la garde-robe ou dans d'autres pièces de la maison. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!